Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour grâce que le fait nous. Nous encore une fois l'opportunité pour que nous retrouvions encore sur cette ligne de prière et de méditation de la parole de Dieu. Côté Jodia, c'est mardi. Et bon Dieu, nous possibilité chaque mardi pour que nous étudions sa parole. Et comme nous connaissons, nous, jusqu'à présent, nous avons étudié la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et puisque nous tous, nous sommes des fidèles en Jésus-Christ, cette lettre nous a aussi été adressée. En effet, il y a 2 mardis de cela que nous avons étudié le chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Et je dis, nous allons rentrer dans l'autre partie en commençant par le verset 14. Et toutefois, nous allons faire lecture ça sorti dans verset 10 pour arriver dans verset 14 et comme ça nous va continuer. Nous allons arriver jusque dans verset 17. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous songé la dernière fois, nous avons considéré et fait des considérations autour de l'exhortation que l'apôtre Paul te baille au verset 10, il t'a demandé les Éphésiens et tous les fidèles en Jésus-Christ pour fortifier dans le Seigneur et par la force toute puissante du Seigneur. Il était exhorté également pour revêtir de toutes les armes de Dieu. Il t'a pris la raison pour revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est de telle sorte que yo capable de ferme contre les ruses du diable. Et l'apôtre Paul a utilisé le verbe tenir à l'infinitif afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il t'a pas expliqué que non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde de ténèbres, 3, et 4, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul t'a pas demandé nous pour nous prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Et encore, il va utiliser le verbe tenir à l'infinitif. Il dit et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais nous allons rendre compte que l'apôtre Paul, avant que l'exposer, avant que les mettait en lumière les armes dont le serviteur de Dieu, dont le croyant doit se servir pour tenir ferme et pour lutter contre les ruses du diable, l'apôtre Paul pral bail
peuple Éphèse là, li pral bay les fidèles en Jésus-Christ, li pral bay moi-même, li pral bay les chrétiens de tous les temps, de toutes les races et de toutes les classes, yon booster. Mon booster spirituel et moral. Li pral utiliser le même verbe au verset 14, mais il pral mettre sous forme impérative. Gardez bien, li pral dit tenez donc ferme. Forme impérative qui pour montrer que maintenant il s'agit d'une recommandation. Pas présenter nous sous forme de raison, mais présenter nous sous une forme impérative. Tenez donc ferme. Et donc là, utiliser en raison du verset 12 qui te fait connaître que nous avons 4 éléments que nous avons lutté contre eux. Alors, à partir de ce moment, l'apôtre Paul baille un booster, un fortifiant spirituel, un booster moral pour que les chrétiens sentent qu'ils prennent la bataille et bien moralement, spirituellement, les bien armés. Et nous sommes capables de considérer et phrase ça de l'apôtre Paul comme une exhortation introductive générale. M'a dit samedi encore. Moi dit que l'apôtre Paul considérait membre de phrase ça qui commençait verset 14 là, qui dit tenez donc ferme, les considérer comme une exhortation introductive générale. Une exhortation pour introduire deuxième partie. Une exhortation pour le capable introduire les éléments dont le chrétien a besoin pour capable mener une lutte ça qui a mené. Donc, nous disons que c'est une exhortation introductive, mais une exhortation introductive générale parce qu'elle couvre tout le reste là. Mais qu'on a que besoin d'attirer attention nous-mêmes qui soulignent qu'on y a pour nous comprendre que lui dit tenez donc ferme. C'est un conseil important et salutaire. Un conseil important parce que si nous pas qu'un BFM, nous prenons fléchir, nous prenons accroupi, eh bien nous n'avons problème. C'est un conseil salutaire parce que le spirituellement ou fortifié, à partir de ce moment, ou pral capable de continuer la lutte là. On nous reconnaît également que c'est une exhortation coutumière de la part de l'apôtre, sachant que les chrétiens de tous les temps, les chrétiens de toutes les nations, les chrétiens de toutes les races et de toutes les classes, yo a toujours en lutte continuelle, en lutte constante avec l'adversaire. Nous parlons que ce n'est pas seulement aux chrétiens d'Éphèse que l'apôtre Paul qu'on fait recommandation ça. Il fait dans différentes lettres que l'a écrit. Il fait aux chrétiens de Corinthe qui était dans un contexte d'engagement, de travail dans le Seigneur. Songez ça. Moi, je dis très bien, dans un contexte d'engagement au travail du Seigneur. L'apôtre Paul t'a conseillé, t'a exhorté les chrétiens de Corinthe en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il t'a dit, oh, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Nous voyons que l'apôtre Paul toujours tenu avec cette question de fermeté. Parce que la fermeté est importante pour le croyant, pour le chrétien. Non seulement on dit ça aux chrétiens de Corinthe, mais aux chrétiens de la Galatie, dans le contexte d'affranchissement. Nous avons deux contextes différents, parce que pour les chrétiens de Corinthe, c'est un contexte d'engagement au travail du Seigneur. Tandis que pour les chrétiens de la Galatie, dans Galates 5, verset 1er, c'est dans un contexte d'affranchissement. Ce qui ça nous lit dans Galates 5, verset 1er, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Et puis il va continuer dans le texte là pour le dire, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cela veut dire nous qu'à comprendre très rapidement dans le contexte que t'a écrit chrétien yo ou et Galate yo, l'état pral fait yo comprendre. Nous sommes en bas joug de la servitude. Donc le Christ fin affranchi nous, donc nous pral besoin pour nous kembe ferme. Donc nous la fermeté, l'apôtre Paul toujours tenu à cela. Et c'est ça que fait comme introduction aux armes, au matériel de protection que chrétiens que croyants yo pral besoin. L'apôtre Paul pral commencer verset 14 là avec tenez donc ferme. C'est pas seulement chrétien Corinthe, chrétien Galate, il t'a dit ça tout aux chrétiens de Philippe. Non contexte, on t'a dit tout particulier, un contexte de conduite chrétienne. Soulignez ça parce que c'est extrêmement important. Parce que si pour Corinthiens, c'est un contexte de travail, d'engagement au travail, si pour les chrétiens de la Galatie, c'est un contexte d'affranchissement, tandis que pour les chrétiens de Philippe, c'est un contexte de conduite chrétienne. Songez que, en Philippiens chapitre 1er, le verset 27, qui ça nous lit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous nous rendons compte, l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses écrits, dans plusieurs de ses lettres, lit toujours venir avec cette question de fermeté. Non, toujours en Philippiens, le 4, verset 1er, l'itapral dit chrétien Philippe yo, et non contexte de sanctification. Nous, c'est toujours dans un contexte que la pral toujours dit mon yo kembe ferme. Dans tel contexte kembe ferme. Dans tel contexte kembe ferme. Voilà que maintenant, dans Philippiens 4, le verset 1er, un contexte de sanctification. L'apôtre Paul pral commencer texte avec c'est pourquoi. Et pour qui ça a commencé avec c'est pourquoi? C'est parce que, depuis le chapitre 3, le verset 18, l'Ipral fait qu'on est des gens qui marché en ennemi de la croix de Christ. Des gens qui marché en ennemi de la croix de Christ. Et m'tare mais que nous-mêmes qui coûté m'kounia, songez que des gens qui marché en ennemi de la croix de Christ jusqu'à présent. Et si il y a des gens qui marché en ennemi de la croix de Christ, l'apôtre Paul pral conseiller dans Philippiens chapitre 4, le verset 1er, c'est pourquoi. Mes bien-aimés et très chers frères, moun qui a marché en ennemi de la croix de Christ, des moun dans l'église, yo pas fait travail bon Dieu réellement. Ce sont des courtiers du diable, des courtiers des démons, et ils ont empêché l'unité de l'église de Jésus-Christ. Ce sont des ennemis de la croix de Christ. Alors l'apôtre Paul pral dit chrétien réel qui pas chrétien artificiel. Il pral dit comme ça, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Nous, moi, retourner encore. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Et à soi, tenu à ça, pour qui ça tenu à ça comme ça, c'est parce que l'Église de Jésus-Christ de nos jours, besoin de comprendre l'importance de la fermeté dans l'évangile de Jésus-Christ, l'importance de la fermeté dans la doctrine de l'évangile, l'importance de la fermeté dans la doctrine de la grâce, l'importance de la fermeté dans la doctrine de la justification
en Jésus-Christ. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, en différentes occasions, l'a dit chrétien pour y rester ferme. Il te dit ça tout aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler. Et besoin que nous soulignions ça. Parce que, mot ça fait nous comprendre, pour qu'un béfort ferme, faut pas ébranler. Il dit ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Dans même des Thessaloniciens chapitre 2, dans verset 15 là, l'Hébreu dit ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Nous prenons que, à côté de ces recommandations de l'apôtre Paul pour nous quimber fermes, et nous dit que ça servit de une exhortation introductive générale avant que l'apôtre Paul commence à exposer les matériels, les armes nécessaires pour que nous luttions, pour nous quimber fermes contre les ruses du diable, les armes nécessaires pour nous résister dans les mauvais jours. Non seulement l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre pourra le faire des recommandations également. Donc, c'est quelque chose qui intéresse presque tous les apôtres. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, l'Hébreu dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ouais, le mot revient encore dans l'épître écrit par l'apôtre Pierre, avec une foi ferme, sachant que les souffrances, il a parlé de les souffrances là, l'apôtre Pierre a fait référence à tous les soucis, les problèmes, les difficultés, et il va continuer pour le dire que les mêmes souffrances sont imposés à vos frères dans le monde. Cela veut dire, l'aime dit nous qu'un BFM, non. C'est pas nous-mêmes seulement qu'un BFM. Chrétiens, tout côté, gagnent pour eux qu'un BFM, et jusqu'à notre époque, il y va de notre responsabilité en tant que chrétiens pour nous qu'un BFM dans toutes les circonstances. L'apôtre Pierre, pral dans chapitre 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Monsieur pral d'un bagage qui est extrêmement important que moi tenu à souligner pour nous-mêmes cap côté jodia. 2 Pierre, chapitre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. C'est comme s'il t'a dit qu'un femme. Mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, parce que sous pas qu'un BFM, sous pas mettez vos gardes, les impies cap traîner. Alors, pas me le texte là pour l'enchaînement. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Parce que si n'a coûté ces impies-là, qui habillent de manteaux de brebis, et puis y a traîné nous, et puis yo tellement ouais maintenant on a compromis ensemble avec nous, et puis c'est rete ou ouais a perdu dans fermeté. Alors nous dit que à côté des recommandations de l'apôtre Paul, que le fait dans plusieurs lettres que l'écrit, l'apôtre Pierre fait une mise en garde. Bah, moi, dis ça encore. Moi, dis que à côté de toutes les recommandations de l'apôtre Paul, que le fait dans plusieurs lettres, et particulièrement dans cette lettre qui concerne les Éphésiens et les fidèles en Jésus-Christ, nous-mêmes d'où l'apôtre Pierre a ajouté une mise en garde.
nous te dit ça déjà. L'apôtre Paul, avant que le présenter les armes, qui c'est l'armure de Dieu, l'apôtre Paul il commençait par une exhortation introductive générale. Tenez donc ferme. Et après ça, sous forme de recommandation et de manière impérative, l'apôtre Paul va présenter 6 matériels de protection. Attendez ça bien. Moi dit que l'apôtre Paul va présenter 6 matériels de protection nécessaires au combat. Alors, tout le monde qui souligne à soi et prêtez beaucoup attention parce que ces armes qui étaient recommandées aux chrétiens d'Éphèse, ces armes nous sont aussi recommandées. Et me tient à rappeler nous que moi, des matériels de protection. Pour qui ça me des matériels de protection, c'est parce que nous n'avons pas à nous lancer à la conquête de Satan. C'est pas job pas nous. C'est pas job pas nous comme si nous prenons craser diable là pas qu'en Pâques ou bien pour nous gagner salut nous, si nous pas craser diable là nous prenons perdre du salut nous. Songez que dans la dernière étude que nous avons fait, nous t'ai évoqué un texte que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 2, le verset 14, qui montrait que Jésus-Christ déjà fait tout ça. L'acte de notre condamnation a été cloué à la croix. Donc c'est pas job pas nous. Job pas nous, c'est pour nous lutter, pour nous camber ferme contre les ruses du diable. Devoir pas nous, c'est pour nous résister dans les jours mauvais. Devoir pas nous, c'est pour nous camber ferme après avoir tout surmonté. Et c'est ça dans le contexte de la lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, si vous pensez que vous pouvez vaincre Satan pour qu'on tout, parce que Jésus-Christ pas de fin fait job, ah ben là, ou a baille tête ou menti, et ou pas jamais qu'à achever, parce que c'est celle Christ qui t'a fait. Donc, notre combat contre l'adversaire, c'est tout simplement, je le redis à votre entendement, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Qu'on y a nous pral énumérer pour nous les matériels de protection. Et nous pral présentons 6 matériels de protection. Premier matériel de protection que l'apôtre Paul t'a recommandé aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, donc nous-mêmes tout nous la donne, lui présenter nous premièrement la vérité pour ceinture. M'a dit encore parce que important, parce que souvent, nous autres chrétiens, c'est comme si nous pas tabac la vérité réglant rien pour nous. Et souvent, chaque fois nous parlons de vérité, gagne content, gagne pas content, parce que le mensonge, c'est boule pique en pile chrétien. Et c'est comme si, l'on parlait de la vérité, c'est piquer ou al piquer mon nom, et puis, il voulait se sentir à l'aise dans l'évangile. Nous dit que, sous besoin, une ceinture nécessaire pour rien. Et bien content que l'apôtre Paul utilisait mot rein, c'est parce que il voulait faire référence à notre fort intérieur, en dedans nous. Parce que la vérité, c'est pour le sortir en dedans. Et parce que c'est là qui est important. Alors, il dit, maintenant, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Cela veut dire que, en dedans qui gagne parole cap sotio, ceinturel pour moi avec la vérité. Ceinturel avec la vérité. Deuxièmement, l'ipral ban deuxième zam que nous besoin, deuxième matériel, l'ipral parler de la cuirasse de la justice, qui est nécessaire. Pour qui ça nécessaire? Parce que la cuirasse de la justice, l'ipral couvrit
toute la partie supérieure du corps. Sorti depuis dans cours, rivé jusque au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Donc cela veut dire que toute la partie supérieure du corps du chrétien doit être recouverte par la cuirasse. Quelle cuirasse? Attention, cuirasse de la justice. Donc cela veut dire que en tant que chrétien, les nous pral considérer et la cuirasse de la justice, ça pral important pour nous focus sur c'est la justice. Même gens que tout à l'heure nous parlait de ceinture, mais ça important dans ceinture là, c'est parce que c'est la ceinture de la vérité. Troisième matériel important, c'est le zèle que donne l'évangile de paix, et l'apôtre Paul pral dit que dans verset 15 là, il dit mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Qui ça pour mettre comme chaussure là? Le zèle que donne l'évangile de paix. Cela veut dire que l'arrivée n'a interprété à fond, n'a considéré en détail le verset 15, nous prenons ça crée les zèles. Quatrième matériel, l'apôtre Paul pral soumettre aux croyants pour sa protection. Il pral dit que les besoins gagnés, verset 16, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et mon bouclier fait nous ouais, yon gros bagay qui boucle nous. Et le bral dit avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc son outil important. Parce que le malin va essayer d'attaquer votre foi. Donc au besoin un bouclier de la foi, un bouclier de votre croyance. De telle sorte que aucun ferme, songez comme dit dans verset 14 là, première partie, elle dit tenez donc ferme, c'est une exhortation introductive générale, il couvre tout le reste là. Donc le bouclier de la foi, pour qu'un ferme, donc au besoin un bouclier de la foi. Il va présenter un cinquième élément, c'est le casque du salut. Et puis depuis à parler de casque, nous voyons un bagay qui servit comme chapeau pour mettre dans la tête tout. Un casque que Satan met vos âmes j'enlève. Ce casque du salut vous protège en tant que croyant. Et finalement, l'apôtre Paul a présenté sixième matériel là, l'épée de l'esprit, et il a dit que c'est l'épée de l'esprit, il a dit que c'est la parole de Dieu. Dans verset 17. Âme utile à tous égards pour combattre contre l'adversaire. Alors, nous sommes censés énumérer les 6 matériels que l'apôtre Paul considérait comme une ceinture de protection, considérée comme l'armure divine, considérée comme les armes de Dieu pour la protection du croyant. Et qu'on y a en nous considéré de manière approfondie. Premier, ça nous est énuméré la ceinture de la vérité. Nous pourrons considérer de manière approfondie. Premier matériel que l'apôtre Paul t'est présenté à croyant pour protection là, la ceinture de la vérité. Songez. Dans verset 14 là, après elle t'a fait une introduction par tenez donc ferme, il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On nous noté que l'apôtre Paul formule toutes ces exhortations en prenant pour modèle l'habillement du soldat romain. C'est comme s'il avait un soldat romain campé devant, et puis il a regardé
tout appareillage, toute artillerie que monsieur gagne sous lui, et puis, il pral essayer servir avec eux parce que toute sa militaire romain te gagne sous lui, c'était pour protéger dans les combats. Donc, un militaire romain se servait de sa ceinture pour accrocher, me dit bien pour accrocher, parce que le met ceinture, on met tout autour de lui, la donne, premièrement, ceinture à Kimberad, les femmes sous lui. Deuxièmement, il est capable d'accrocher, il est capable d'attacher, il est capable de croquer l'ensemble de ces matériels. Nous avons que nous faisons image là, pour nous une ceinture qui tout autour d'un militaire, et puis tout appareillage de combat, il y a tout pendier sous lui. Et c'est ça que fait nous besoin de comprendre l'importance de cet équipement qui est la ceinture de la vérité. Parce que tout son besoin, il y a besoin attaché à la ceinture de la vérité. Parce que tout ça va tourner, il va tourner autour de la ceinture de la vérité. On nous essayer de montrer le bien. On nous dit que la ceinture est un objet placé autour de la taille. Une bande qui bouclait autour du corps, au-dessus des hanches, et qui sert à tenir le vêtement et tout autre matériel. Donc, ceinture de vérité, tout ce qu'on pral fait en tant que chrétien, il pral croquer dans la vérité. Donc, la vérité, c'est un élément important pour les chrétiens. Deuxièmement, c'est un équipement de force et de support pour le militaire. Lorsqu'on ceinture, ou par contre, ouais, longtemps, dans le pays, nous, le monde, dans un gros travail que l'a passé, dans une épreuve, ils cherchent un gros bande ceinture pour le marrer ventre qui pour le support. Donc, ça caractérise nous pour nous montrer nous son équipement de force, un équipement de support. Et chrétien a besoin chita sur la vérité, qui c'est un équipement de support et de force pour lui. Parce que jour qui mettez la vérité de côté pour rentrer dans le mensonge, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir tenir ferme. Ceci étant dit, la ceinture de vérité est un équipement de force pour le chrétien. Et nous sommes capables de dire que toute la connotation théologique porte-nous à dire que le chrétien fortement ceinturé, attendez bien, les mots ont leur valeur, l'aime dit que le chrétien fortement ceinturé, les vignes homme de caractère, les vignes homme de conviction, les vignes homme sur lequel on peut compter, parce que c'est quelqu'un qui est ceinturé par la vérité, c'est quelqu'un qui est dépouillé du manteau de mensonge, c'est quelqu'un qui pas fait montage avec d'autres hommes, qui pas fait montage avec un groupe d'hommes, qui pas fait montage avec une génération, qui pas fait montage de religion. Mais c'est un homme qui campait sous la vérité de l'évangile. Bon, quand on nous posait tête une question. Spécifiquement, qui sa ceinture de vérité a yé? Dans des questions, oui. Spécifiquement, clairement, qui ça nous t'a relé à partir de la parole de Dieu, la ceinture de vérité? Tendez ça bien. M'bral banou deux réponses. Première réponse que m'a banou, c'est que la ceinture de la vérité est Christ. Nous aimé que nous bien comprendre ça, me dit que la ceinture de la vérité, parce que songez bien que le mot intéressé maintenant, c'est vérité. La ceinture de la vérité est Christ, parce que Christ est la vérité. Donc maintenant, cela veut dire que je prends Christ comme étant la vérité, me ceinturer par devant, par derrière, à droite et à gauche, avec cette ceinture qui est la vérité, cette ceinture qui est Christ.
Parce que la Christ est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui dit nous ça. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14, nous lit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Saisis bien dans le texte ça. Deux mots importants. Parole, vérité. Parce que m'a tourné sous parole là. La ceinture de la vérité nous dit c'est Christ, parce que nous dit que et la parole qui c'est Christ a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cela veut dire que Jésus-Christ habitait parmi nous dans la vérité parce que lui-même il a la vérité. Et d'ailleurs, Jean chapitre 14 verset 6, notez bien, Jean chapitre 14 le verset 6, il dit Jésus-Christ lui-même de sa propre bouche, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, comment nous comprenons ça? Ça veut dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, avoir la vérité pour ceinture à serrer, c'est avoir Christ comme ceinture, c'est avoir Christ dans son fort intérieur, c'est avoir Christ comme mur de protection, comme outil de protection. Parce que la ceinture de la vérité est premièrement Christ. Nous avons deux réponses. La deuxième réponse, c'est que la ceinture de la vérité est deuxièmement la parole de Dieu. Et c'est ça que fait tout à l'heure, dans Jean chapitre 1er, verset 14, nous avons dit nous qu'un mot parole là. Et nous prenons que la ceinture de la vérité nous dit que deuxièmement, la parole de Dieu, cette parole est l'objet de notre sanctification. Jésus-Christ lui-même, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 17, il a adressé à Dieu le Père, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Cela veut dire que la parole est l'objet de notre sanctification. Et puis l'ajouter, ta parole est la vérité. Nous songez tout, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25b, qui commençait dans 26a tout, il dit Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Donc nous rendons compte que Christ est la vérité, Christ est la parole. Parce que dans Jean chapitre 1er, verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole c'est Christ, la vérité c'est Christ, la parole c'est la vérité est la parole. C'est comme les mathématiciens diraient, deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Donc Christ égale la parole, Christ égale la vérité égale Christ, la vérité égale la parole. Donc maintenant, en tant que chrétien, cela veut dire que oui, nous parolons, puisque nous ceinturés par Christ, puisque nous sommes des gens sanctifiés, à partir de ce moment, parole nous doit la vérité. Donc, il est inconcevable qu'un chrétien est-ce li bail menti. Si un chrétien t'a bail menti, c'est ta plus gros bagay qui arrive dans la vie, ça veut dire que li pas ceinturé par la vérité. Li pas gen Christ autour de lui, li nan problème. Donc, à la question que nous te dit, quelle est donc spécifiquement la ceinture de la vérité, nous dit que la ceinture de la vérité est premièrement Christ, la ceinture de la vérité est deuxièmement la parole de Dieu. Maintenant, nous posons une deuxième question qui dit quelle est l'importance de la vérité. Ah, bien, regardez-moi, m'a parlé de quelque chose d'important. Un bagage qui a importance. Quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien? Parce que, de nos jours, chrétiens à l'aise. L'aime dit à l'aise là, ça veut dire n'importe bagage saute dans la bouche. Alors,
Maintenant, quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien? Songez que nous se dit la vérité, c'est Christ. Donc, quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien? C'est parce que quand vous demeurez dans la vérité est capable de garder, protéger, couvrir contre les ruses du diable. M'a prédit ça encore l'important. Quelle importance la vérité gagne pour le croyant, pour le chrétien? Eh bien, la vérité nous garde, la vérité nous protège contre les ruses du diable. Et nous vraiment côté me ça. M'gal dit nous tourner page Bible nous dans Éphésiens chapitre 4 verset 14 pour nous voir que la vérité pour éviter nous d'être flottant. Et moi-même mot ça utilisé le mot flotter, cela veut dire nous compte ça cap flotter, cela veut dire que rouler de bord. Donc la vérité pour éviter que rouler de bord, la vérité pour éviter, il pour empêcher que tout vent de doctrine prend porter ou aller. Et gardez bien, il dit par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce que je dis, ou attendez, ou fait étude biblique avec nous, ou attendez l'évangile de Jésus-Christ, demain si Dieu veut, ou fait étude avec témoins de Jéhovah, ou bien on fait étude n'importe l'autre côté, pas qu'on est, toutes les sciences, toutes les philosophies que vous voulez, et puis, c'est là ça, rendre compte que vous êtes emporté par un vent de doctrine. D'où l'importance de la vérité, parce que la vérité, vous joignez dans la parole de Dieu. Donc, c'est la vérité qui va vous garder, vous protéger des ruses du diable. C'est un matériel extrêmement important, la vérité, parce que c'est lui qui a protégé contre les ruses du diable. C'est à vous de choisir si vous voulez la vérité ou bien si vous préférez le mensonge. La vérité, est-ce qu'elle est importante? Deuxièmement, pour éviter embarrasser de certaines affaires. Parce que le monde n'a pas contre vérité. Li pas bail la vérité réglant rien pour lui. Li pas bail la parole de Dieu réglant rien pour lui. Li pas bail Christ réglé rien pour lui. Parce que le pas contre la vérité concernant les promesses de l'évangile, il pas contre la vérité concernant sa présence sur la terre, concernant sa destination, concernant son futur, concernant son éternité, alors mon n'a pas bail la vérité réglant rien pour lui. Alors l'apôtre Paul t'a dit à Timothée, son fils dans la foi, dans 2 Timothée 2 verset 4, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 4, l'apôtre Paul d'après dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ma relis texte là pour nous parce que c'est important. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ok, nous sommes des chrétiens. C'est certain que nous avons besoin vivre, bon Dieu banne possibilité pour nous vivre, bon Dieu banne intelligence, mais semble-t-il que bagay ça a plus d'importance pour nous que la parole de la vérité. Au point que nous vendons toujours, nous vendons même les dimanches. Alors, est-ce que vous voulez plaire à celui qui vous a enrôlé sur le chemin du ciel? Et c'est ça que fait me dit, quelle est l'importance de la vérité? L'homme dit quelle est l'importance de la vérité. C'est comme si me dit, quelle est l'importance de Christ pour vous? Parce que si vous ne mettez pas à part un temps pour que vous en communion avec votre Seigneur, vous vous embarrassez des affaires de la vie. Seulement, songez que me dit c'est nécessaire, oui. Parce que, pas de monde sous pas payer et bilou, qui est-ce qu'a payé le pour, c'est pour travail. Mais c'est pour songer que vous êtes, ou gagnez un Seigneur, ou gagnez Christ qui t'a sauvé, ou besoin, faire le plaisir tout. Cela veut dire que faut gagner temps pour Seigneur tout. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, ceci revient à dire quelle est l'importance de la vérité, quelle est l'importance de Christ pour vous. Premièrement,
nous dit, important c'est que gardez-nous des ruses du diable. Deuxièmement, évitez-nous pour ne pas simplement intéresser nous au point que nous nous embarrassions avec les affaires de la vie. Troisièmement, aidez-nous à surmonter les épreuves de la vie. Songez que même si nous faisons tout ça nous voulons faire, les épreuves de la vie reviennent. Parce qu'en dépit de nos combats personnels, en dépit de nos efforts, on est pour que nous soyons capables de répondre financièrement, économiquement à tout ça nos besoins, les épreuves de la vie toujours viennent. Donc maintenant, si les épreuves de la vie toujours viennent, nous avons besoin de gagner un moyen pour nous surmonter les épreuves de la vie. Et c'est ça que fait que nous t'ai posé question, quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien, quelle est l'importance de la vérité pour le croyant, c'est parce que il est capable d'aider nous surmonter les épreuves de la vie. Jacques chapitre 1 verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cela veut dire qu'il y a tant d'épreuves, les épreuves reviendront sous une forme ou sous une autre. Donc à partir de ce moment, nous pas qu'à fixer les yeux non seulement en bas, on fixe les yeux nous sur la couronne de vie à recevoir de celui qui est la vérité. Donc l'apôtre Paul dit nous en bon soldat de Jésus que dans Éphésiens chapitre 6, 14b, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. M'bral dit non que l'apôtre Paul a été inspiré de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il t'a parlé des disciples, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il importe donc de noter, juste après l'introduction générale, l'exhortation introductive générale, que la vérité qui concerne Christ, c'est le premier matériel de combat que l'apôtre Paul recommandait nous. Sous une forme. Mamredi samedi. C'est le premier matériel de combat que l'apôtre Paul, sous une forme, recommandait nous. Et nous prenons rendre compte que l'apôtre Paul pral présenter nous sixième, dernier matériel de combat, il pral présenter nous encore la parole de Dieu qui s'allie la vérité. Donc cela veut dire que lui commence avec la vérité qui est la parole de Dieu, l'a fini avec la parole de Dieu qui est la vérité. Nous bien comprendre le jeu de mots qu'on fait là. Il commence avec la vérité qui c'est parole bon Dieu. Et puis il a fini, il commence avec parole de Dieu qui c'est la vérité. Donc cela veut dire que ceinture la bouclée. Boucle là, paraît bon aussi, et puis il rentre l'autre partie à ceinture la bouclée. Donc cela veut dire que nous avons besoin de noter, deuxièmement, que si nous voulons qu'un BFM, m'a dit ça, m'a besoin d'attirer attention. C'est pas simplement l'apôtre Paul dit nous tenir ferme, non. Est-ce que nous-mêmes nous voulons qu'un BFM? Si nous voulons qu'un BFM, ça veut dire sous aucune forme et en aucune occasion, nous ne pouvons pas mentir. Je vais répéter samedi. Parce que je toujours dit ça.